Chers amis, bonjour. Nous reprenons cette semaine aussi l'étude du Sefer Bereshit. Nous sommes au chapitre 32 et notre cours est encore et toujours dédié à la mémoire de Philippe Eliaou ben Pnina Zichrono Livrach. Voici mon propos. Comment et pourquoi Yaakov a-t-il pu devenir Israël et non pas Abraham, Yitzhak ou Moshe? Et donc, concrètement, le véritable père du peuple hébreu. Nous sommes la congrégation de Yaakov, les enfants d'Israël. Yaakov, Israël, est l'homme dont nous portons le nom. Pourtant, vous le savez comme moi, Yaakov n'est point le prologue du voyage de l'hébreu. Abraham est celui qui mit en œuvre le projet, qui fit le premier pas. Yaakov n'a fait face à aucun procès comme celui d'Yitzhak au moment de sa ligature. Il n'a pas conduit le peuple d'Israël hors d'Égypte, ou ne lui a jamais apporté la Torah depuis le mont Sinaï. Certes, tous ses enfants sont restés dans la foi, contrairement à ceux d'Abraham ou d'Yitzhak. Je parle dans la foi hébraïque. Mais cela remet simplement en question notre compréhension des différentes étapes quant à la naissance d'Israël. Pourquoi Yaakov a-t-il réussi là où Abraham et Yitzhak ont échoué? Il semble que la réponse se trouve dans nos chapitres étudiés. Yaakov était l'homme dont les plus grandes visions lui sont apparues alors qu'il était seul dans la nuit, loin de chez lui, fuyant d'un danger à l'autre. Précédemment, fuyant Esav, il s'arrête et se repose toute la nuit, là aussi, avec seulement des pierres sur lesquelles il repose et se met à rêver. Il eut d'ailleurs un rêve dans lequel il voyait une échelle posée sur la terre dont le sommet atteignait le ciel, et où les anges de Dieu montaient et descendaient dessus. Lorsque Yaakov se réveilla de son sommeil, il pensa: le Seigneur, l'Éternel, est certainement dans cet endroit et je n'étais pas au courant. Il eut peur et déclara: cet endroit est vraiment génial, si je traduis modernement. Ce n'est autre que la maison de Dieu, là est la porte des cieux. Nous sommes au chapitre 28 de la Genèse, entre les versets 12 et 17. Concernant notre chapitre, où Yaakov fuit Lavan, est aussi terrifié par l'idée de devoir retrouver son frère Esav, dont il s'enfuit 22 ans auparavant. Et durant cet instant, c'est la nuit, il se bat seul avec un inconnu. Puis l'homme, un ange en vérité, dit le texte, lui dit: ton nom ne sera plus Yaakov mais Israël, parce que tu as lutté avec Dieu et avec les humains, et que tu as vaincu. Alors Yaakov nomma l'endroit Péniel en disant: c'est parce que j'ai vu Dieu face à face, et pourtant ma vie fut épargnée. Ce sont les rencontres spirituelles décisives de la vie de Yaakov. Mais elles se déroulent dans l'espace liminal, je dirais l'espace entre ce qui n'est ni le point de départ, ni la destination. Elle se déroule donc dans l'espace liminal à un moment où Yaakov est en danger dans les deux sens. D'où il venait en quittant Lavan et vers où il allait en rencontrant Esav. Pourtant, c'est justement à ce point de vulnérabilité maximale qu'il rencontre Dieu et trouve le courage de continuer malgré tous les aléas de ses pérégrinations. C'est cette force que Yaakov a léguée au peuple d'Israël. Ce qui est remarquable, ce n'est pas simplement que ce peuple minuscule ait survécu aux tragédies qui auraient sonné le glas de tout autre peuple. La destruction des deux temples, les conquêtes babyloniennes et romaines, l'ingérence des Grecs, les expulsions, les persécutions, les pogroms du Moyen-Âge, la montée des antisémitismes dans l'Europe du XIXe siècle et bien sûr, la tragédie de la Shoah.
Après chaque catastrophe, il se renouvelait, atteignant de nouveaux sommets de réussite. Au cours de l'exil babylonien, il approfondit son engagement avec la Torah. Après la destruction romaine de Jérusalem, il produit les grands monuments littéraires de la Torah orale, Midrash, Mishnah, Gemara. Au Moyen-Âge, il produira des chefs-d'œuvre de lois et de commentaires de la Torah, de poésie, de philosophie. Et puis, dernièrement, 3 ans seulement, après la Shoah, alors que les cheminées des camps de la mort sont encore tièdes, il proclama la naissance de l'État d'Israël, le retour des Juifs à l'histoire des Hébreux après la nuit la plus sombre de l'exil. Moi-même devenu enfin israélien, des années plus tard, ma vie dut traverser un certain nombre de souffrances physiques et handicapantes. Lors de l'un de mes examens, je me trouvais sur un tapis roulant pour un électrocardiogramme d'effort. « Que testez-vous » ai-je demandé au médecin. « À quelle vitesse je marche ou combien de temps puis-je tenir ?»« Ni l'un ni l'autre, me répondit-il. Ce que je teste, c'est combien de temps il vous faudra, après avoir cessé votre effort, combien de temps il faudra à votre pouls, à vous-même, pour retrouver un rythme cardiaque normal. » Sa réponse, à ce moment-là, me permit de découvrir que la santé se mesurait à la puissance de la récupération. Cela est vrai pour tout le monde, mes amis, mais encore plus pour nos dirigeants et pour le peuple d'Israël, une nation de fonctionnaires de Dieu. C'est ce que je crois d'ailleurs qui signifie l'expression Mamlechet Kohanim, un royaume de prêtres. Les dirigeants souffrent de crise, c'est une donnée de leadership, pourrait-on dire. Quand on a demandé au Premier ministre britannique, entre 1957 et 1963, M. Harold Macmillan, quel était l'aspect le plus difficile de son mandat, il a répondu « Les événements, mon cher garçon, les événements. Eux doivent faire l'effort nécessaire pour que les autres puissent dormir, pour que nous puissions dormir facilement dans notre lit. » Le leadership, particulièrement en matière d'esprit, est profondément stressant. 4 personnages du Tanakh, Moshe, Eliaou, Yirmiyahu et Yona, ont prié afin de demander à Dieu de les laisser mourir plutôt que de continuer leur mission. Cela fut vrai il n'y a pas si longtemps. Abraham Lincoln souffrit de crise de dépression profonde, de même M. Winston Churchill, qui appelait cela son chien noir, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, ont tous deux tenté de se suicider à l'adolescence et ont souffert d'une maladie dépressive à l'âge adulte. Il en fut de même pour de nombreux grands créateurs, parmi lesquels je ne citerai que quelques-uns, Michel-Ange, Beethoven, Van Gogh. La question est ainsi faite. Est-ce la grandeur qui mène à des moments de désespoir ou des moments de dépression qui mènent à la grandeur? Est-ce que ceux qui dirigent intériorisent le stress et les tensions de leur époque? Ou est-ce que ceux qui sont habitués au stress dans leur vie émotionnelle trouvent la libération en menant des vies exceptionnelles? À mon humble avis, il n'y a pas de réponse convaincante à ce sujet dans la littérature jusqu'à présent. Mais Yaakov était lui un individu plus instable émotionnellement qu'Abraham, souvent serein même devant les grandes épreuves, ou Yitzhak qui était plus que de raison replié sur lui-même. Yaakov a craint, Yaakov a aimé, Yaakov passa plus de temps en exil que les autres patriarches. Mais Yaakov endura et réussit à maintenir son cap. De toutes les figures de la Genèse, il est le grand survivant. La capacité de survivre, mes chers, et de se rétablir fait partie de ce qu'il faut pour être un leader. C'est la volonté de vivre une vie de risque qui rend ces individus différents des autres. C'est ce qu'aurait déclaré Théodore Herzl dans l'un des plus grands discours jamais tenus sur le sujet. Ce n'est pas la critique qui compte, pas l'homme qui montre comment l'homme fort trébuche et où l'auteur aurait pu mieux faire. Le crédit appartient à l'homme qui se trouve réellement dans l'arène, le visage couvert de poussière, de sueur et de sang, qui s'efforce vaillamment, qui se trompe, qui rate, parce qu'il n'y a pas d'effort sans erreur et sans échec,
mais qui s'efforce réellement d'agir et de réussir, qui connaît de grands moments d'enthousiasme, de grands enchantements, qui se dépense pour une bonne cause, qui finalement connaîtra le triomphe et au pire s'il échoue, du moins échouera-t-il en ayant osé, afin que sa place ne soit jamais celle de ces âmes flegmatiques et timides qui ne connaîtront ni la victoire ni la défaite. Yaakov a enduré la rivalité d'Ésav, le ressentiment de Lavan, la tension entre ses femmes et ses enfants, la mort prématurée de sa bien-aimée Rachel et la perte pendant 22 ans de son fils préféré Yosef. Il déclara à Pharaon, « Peu et dures ont été les années de ma vie. » Chapitre 47, verset 9. Cependant, sur le chemin, il rencontra des anges. Qu'ils se soient battus avec lui, ou qu'ils aient gravi les échelons jusqu'au ciel, ils ont illuminé sa nuit avec l'aura de la transcendance. Essayer, tomber, craindre, et pourtant continuer, c'est ce qu'il faut pour être un leader. C'était Yaakov, l'homme qui, au plus bas de sa vie, a eu sa plus grande vision du ciel, des lendemains, qu'il voulut en chanteur. Je vous souhaite Shabbat Shalom. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, depuis ces plaines de Mamré, où Shabbat, nous allons fêter cette paracha Trayé Sarah, nous souvenir de ce que furent nos patriarches, nos matriarches, à travers leurs pérégrinations et leurs épreuves, mais surtout en traduire pour nous ces lendemains que nous voulons aussi en chanteur pour nous-mêmes. Shalom, shalom.